Ah, voilà. OK. Bon, alors, bienvenue à tous. On va continuer, on va poursuivre le programme enraciné. Donc, juste pour rappel, voilà où on en est. On va parler de Christ en moi. Donc, on a déjà vu le fait de connaître Dieu, l'amour de Dieu, le fait de ce que Jésus a fait pour notre salut. Donc, c'est lui qui a vraiment tout fait. On peut avoir l'assurance de notre salut. Jésus est notre espérance vivante. On a parlé un peu du ciel, de ce qui va se passer après la mort. Et donc, aujourd'hui, on démarre les 4 semaines sur Christ en moi. Donc, comment est-ce que moi et toi, on peut vivre notre christianisme et qu'est-ce que Dieu a mis en place finalement pour nous aider dedans. Donc, on va parler du Saint-Esprit, on va parler de la sainteté, la sanctification, ce process de sanctification qui est très important. Dieu veut qu'on soit conformé à l'image du Christ de plus en plus. Et donc, c'est un process qui est très important. Donc, on va voir ça la semaine prochaine. On va parler aussi du rôle de la Bible et de la prière, de l'adoration. Donc, c'est tout ce qui est Christ en moi. Comment est-ce que je marche mon christianisme? Comment est-ce que je peux grandir dedans? Alors, bien entendu, ce sont de grands sujets. Et donc, on ne peut pas tout parcourir en profondeur. Donc, voilà, on va évoquer certains points. Et après, je vous donnerai des ressources additionnelles pour approfondir. Et puis, en mars, on va démarrer la partie Christ à travers moi. Donc, quel est mon rôle dans ce monde? Quel est le rôle de l'Église? Mon argent, mon temps, mes talents, les dons de l'Esprit. Et finalement, un appel pour rejoindre la mission que Jésus a pour nous. OK? Donc, on va parler du Saint-Esprit. Excusez-moi si je tousse de temps en temps. Alors, quand Jésus est venu être baptisé dans l'eau, il a vu Jean, le prophète Jean, Jean le Baptiste ou Jean le baptiseur. Et Jean a dit, moi, je vous baptise dans l'eau pour un changement radical. Mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Donc voilà une première promesse de Jean pour nous. Il a dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient derrière moi, donc en parlant de Jésus, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Donc on va voir un peu ce que ça veut dire. Et donc, on a déjà vu sur la première partie que pour devenir chrétien, tu n'as pas besoin de passer par plusieurs étapes, de sauter à travers des obstacles, de prouver que tu es digne. Tu dois simplement te repentir, croire en Jésus et tu es sauvé. Jésus a tout fait sur la croix pour notre salut. Mais Dieu veut plus que ça, que simplement te sauver. Dieu veut faire plus en toi, à travers toi, avec toi et pour toi. Et donc, il a un appel, un but qu'il veut que tu accomplisses, mais plus que ça, je pense qu'il t'aime. Il veut que tu grandisses, il veut vraiment que tu marches dans l'intimité qu'il a prévue. Et donc, une chose qu'il veut, c'est que tu puisses jouir pleinement de ton salut et grandir dedans. Donc, voilà un peu la volonté de Dieu pour toi et moi, qu'on puisse grandir dans notre salut et vraiment jouir pleinement de ça. Il veut aussi enrichir ta relation avec lui. Il ne veut pas qu'on ait une relation distante avec lui, mais bien au contraire, il veut enrichir cette relation, que ce soit une relation intime, nous donner des dons spirituels, qu'on puisse entendre sa voix, qu'on puisse pratiquer aussi, nous donner une nourriture journalière et une joie quotidienne, et nous rendre fructueux dans notre appel. Donc voilà la volonté de Dieu. Il veut aussi nous donner tout ce qu'on a besoin pour la vie et la piété. Donc 2 Pierre 1,3 nous dit ça. Tout ce dont tu as besoin pour combattre le péché
et l'influence du diable dans ta vie. Donc, il veut vraiment nous aider dedans. Il ne nous laisse pas tout seul, il ne nous a pas sauvés, il a dit, voilà, débrouille-toi jusqu'à que je revienne. Non, pas du tout. Au contraire, il est là avec nous. Il veut t'impliquer pour accomplir les objectifs de son royaume. Donc vraiment, on est tous invités à être des collaborateurs avec le Christ, de travailler avec lui pour accomplir son objectif pour son royaume, de abattre les ténèbres de ce monde, de faire entrer sa lumière. On est tous invités à participer dedans. Et tout cela, et bien plus encore, est accompli par Dieu qui nous donne le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est essentiel dans notre salut et dans notre cheminement. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Je vais dérouler, on aura du temps pour prier et partager. D'ailleurs, on n'a même pas prié, peut-être que c'est bien de démarrer par ça. Pardonnez-moi. Donc, faisons ça tout de suite. Qui veut bien prier? Quelqu'un veut bien prier ce soir? Quelqu'un preneur? Non, moi, je peux. Merci, Dan. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège, Seigneur, qu'on puisse rentrer dans ta présence ce soir et pouvoir étudier la parole, Seigneur. Ce guide, Seigneur, et cette vérité que tu nous as donnée, Seigneur. Et je prie que nos cœurs soient ouverts pour ce qui va être partagé, Seigneur. Tu puisses vraiment venir nous parler, Seigneur, nous enseigner, Seigneur. corriger nos cœurs s'il le faut, Seigneur, et que vraiment, par-dessus tout, que tu sois glorifié ce soir, Seigneur, et qu'on puisse accroître nos connaissances de toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Dan. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des commentaires ou des questions. Donc voilà, on va commencer par voir qui est le Saint-Esprit. On voit dans la Bible que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est égal, éternel avec le Père et le Fils. J'aime beaucoup, quelqu'un dit, le Saint-Esprit est Dieu, très Dieu. Tout comme le Père est Dieu et le Fils est Dieu. Et la Bible le montre finalement en possédant les attributs de Dieu. Donc, il a l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, il connaît toutes choses, il a l'immortalité, il est éternel. Et il accomplit ou il participe aux œuvres de Dieu. Donc, il était là à la création, il est à l'œuvre dans la révélation de qui Dieu est. Dieu est dans la conviction du péché, dans la conviction de ce qu'on doit faire. Il est là dans la régénération, donc le processus d'être sauvé. Le Saint-Esprit est là, il est actif, il est clé. Il est là dans notre sanctification, c'est lui qui nous mène à cette sanctification. Et il était là aussi à la résurrection de Jésus. Il est écrit que le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts vit en nous. Et donc, c'est le Saint-Esprit, il est Dieu, très Dieu, et il possède les attributs de Dieu. Donc, la Trinité, on va juste faire un tout petit point dessus. On a parfois un peu de mal avec la Trinité. Comment Dieu peut-il être trois personnes et pourtant une seule? C'est un mystère. C'est vraiment un mystère. On essaye de l'expliquer le mieux possible. Il y a beaucoup d'analogies qui peuvent aider, mais elles s'effondrent très facilement et elles sont trop limitées. On peut dire, par exemple, qu'un couple marié, l'homme et la femme deviennent un. Il reste deux personnes, deux individus, mais il y a une certaine unité entre elles, entre ces deux personnes. On peut essayer de l'expliquer comme ça, mais c'est encore trop limité. Certaines personnes ont dit que c'est comme l'eau en glace, l'eau en vapeur et l'eau en liquide. C'est trois entités distinctes, mais finalement la même. Mais encore une fois, c'est très, très limité. Donc, vraiment, la Trinité, c'est un mystère. C'est une vérité fondamentale pour nous. Donc, Dieu est trois personnes, mais une seule personne. La réalité, c'est que notre relation au Dieu trinitaire
est plus vécue que comprise logiquement. Et dans un sens expérimental, elle n'est pas difficile à saisir. Donc, on peut comprendre qu'il y a Dieu le Père qui a envoyé son Fils, qui nous aime passionnément. On peut comprendre qu'il y a Dieu le Fils qui est venu, qui a vécu en tant qu'humain, qui est mort sur la croix pour nous, qui est venu, qui peut s'associer à nos faiblesses parce qu'il a vécu ça. Il est plein de compassion, il a vaincu la mort. Et on peut s'associer à Dieu le Saint-Esprit qui est là pour venir nous aider, pour venir nous fortifier, pour venir nous remplir de puissance. Donc, quand on parle de façon expérimentale, ce n'est pas très difficile à saisir. Mais quand on essaie de le comprendre logiquement, c'est un peu plus dur. Donc voilà, simplement que la Trinité, c'est bien de l'étudier, mais ça reste un mystère pour nous, humains. OK, vous êtes OK avec ça? C'est bien d'avoir ces points d'interrogation par rapport à Dieu parce qu'il est infiniment plus grand que nous. L'autre chose importante, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Et ça, c'est très important parce que je pense que dans nos pensées parfois ou dans le passé, on a pu penser que le Saint-Esprit était une force impersonnelle comme un vent ou la puissance de Dieu qui opère dans le monde. Il n'est pas l'univers ou le karma, c'est une personne. Et au fait, la Bible montre qu'il possédant les caractéristiques d'une personne. Donc, il a une intelligence, il a des pensées, il a de la parole, donc il parle, il a un langage, il a aussi des sentiments. La Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Donc, par nos actions, on peut attrister le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il nous quitte, ça veut dire simplement qu'il est attristé en nous. Et donc, le Saint-Esprit a des sentiments et des émotions. Et il accomplit aussi les actions d'une personne. Donc, il dirige, il guide, il travaille, il donne, il est solidaire, il convainc, il enseigne, il réconforte, il conseille, il prie. Donc, le Saint-Esprit est une personne. Et s'il est une personne, ça veut dire qu'on peut avoir une relation avec lui, tout comme avec le Père et avec Jésus. Et juste pour dire, il n'y a pas de jalousie au sein de la Trinité. Je ne pense pas que Dieu le Père va se dire, mais non, tu aimes trop le Saint-Esprit. Je préfère que tu aimes Jésus plus. Ou Jésus peut penser, non, non, tu aimes trop le Père, pourquoi pas moi? Et il n'y a aucune jalousie au sein de la Trinité. Et je pense que si on développe une relation avec le Saint-Esprit, ou avec Jésus, avec le Père, et forcément ce sera tous les trois, je pense que tous les trois seront heureux. Okay. Alors, que signifie avoir une relation avec le Saint-Esprit et pourquoi c'est important? Donc, on va lire quelques versets de Jean 14. Je regarde l'heure. Donc, Jean 14, 16 à 18, voilà, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. » Et donc, c'est très important ce que Jésus dit. Ce mot « autre défenseur », dans l'origine grecque, veut dire « allos parakletos ». Ça veut dire « c'est un autre, tout comme moi ». C'est un autre, ça veut dire que c'est un autre, exactement comme moi, qui viendra avec vous. Et donc, Jésus, quand il a marché sur la terre, il pouvait être avec un certain nombre de personnes. Il était à un endroit à un moment, alors que le Saint-Esprit peut être partout, il peut être en nous, en chacun de nous. Et Jésus a dit, c'est mieux pour vous que je parte, pour que je puisse envoyer l'Esprit de vérité. Et donc, c'est un autre, tout comme Jésus, un autre exactement comme Jésus, qui vient en moi et en toi. Et ça, c'est très significatif. L'Esprit de vérité, il sera en nous, et de ce fait, on n'est pas orphelin. Dieu est avec nous à travers le Saint-Esprit. Et donc, ça, c'est juste énorme.
Et donc, très rapidement, que fait le Saint-Esprit? Donc, on voit que dans les Écritures, sont souvent utilisées des images de feu, de vent, d'huile et de la colombe, en parlant du Saint-Esprit. Il est écrit « Je vous baptiserai du Saint-Esprit et du feu ». Le vent souffle là où il veut, personne ne sait d'où il vient, où il va. Et donc, il y a ces imageries qui sont utilisées dans la Bible. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas une personne, bien entendu, mais c'est un langage imagé pour décrire ce que fait l'Esprit et comment nous le vivons. Et donc, Jésus a donné le Saint-Esprit à l'Église, c'est-à-dire à nous tous, ensemble, et à chacun de nous en tant qu'individu. Donc, on va voir très rapidement, et le Saint-Esprit est impliqué finalement dans toutes les œuvres de Dieu. Donc, on va voir très rapidement que fait le Saint-Esprit. Donc, on voit dans la Bible qu'il a joué un rôle particulier dans la création, dans la révélation, dans les relations avec Dieu, entre Israël et Dieu, et dans l'incarnation du Christ. On a vu que le Saint-Esprit est venu sur Marie. Donc, la conception du Christ, le Saint-Esprit était très impliqué. Il était là lors de la création. Donc, il est impliqué finalement dans l'ensemble des œuvres de Dieu, tout comme le Père et le Fils. Il est impliqué aussi dans l'Église. Il habite l'Église. Il est là, présent parmi nous. L'Église est unie à cause du Saint-Esprit. Et finalement, c'est une des actions du Saint-Esprit, c'est qu'il amène l'unité dans l'Église. Il donne aussi des dons à ses membres, des dons pour l'édification du corps, pour amener le corps du Christ à maturité. Il ordonne, il équipe les dirigeants avec son onction. Il nous stimule pour notre mission. Donc, il glorifie toujours Jésus et pointe vers Jésus. Et voilà, le Saint-Esprit va toujours nous pointer vers le Christ. Et ça, c'est une très bonne chose. Et quand on développe une relation avec le Saint-Esprit, finalement, on va tomber de plus en plus amoureux de Jésus. Il y avait une question ou ça va? Et donc, et on voit aussi que même avant qu'on mette notre foi en Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous convaincre et qui va nous attirer vers le Christ. Donc, il est impliqué dans notre salut bien avant qu'on dit « Oui, Seigneur, je veux te suivre ». Donc, il est très impliqué dans chacune de nos vies et dans le processus d'être sauvé. Et au moment de la conversion, c'est le Saint-Esprit qui va régénérer notre esprit et le fait naître de nouveau. Donc, sans le Saint-Esprit, finalement, on ne peut pas être né de nouveau, sans Jésus non plus et sans le Père non plus. Donc, c'est vraiment Dieu, la Trinité, qui vient œuvrer dedans. Parfois, on peut penser que c'est moi qui ai pris la décision de suivre Jésus, mais au fait, c'est le Saint-Esprit qui était là avant, qui nous a attirés, et c'est lui qui va nous régénérer et nous fait naître de nouveau. Donc, le salut, l'origine du salut, de ton salut, de mon salut, est avec Dieu, ce n'est pas avec moi. Et on voit que dès lors que le croyant est habité par l'Esprit, il est scellé par lui. Et donc, l'inhabitation ou l'habitation de l'Esprit est comme un acompte qui garantit le paiement complet du salut au retour du Christ. Et donc, ça nous donne une certaine assurance. On sait que Dieu est avec nous. On sait qu'on est sauvé. Même si parfois on fait bataille avec notre chair, on fait bataille avec ce monde, on fait bataille avec des mensonges. Mais on sait qu'on a cette assurance, on a cet acompte qui garantit le paiement complet. Et pour le reste de notre vie, l'Esprit marche avec nous. Il nous assure, il nous rassure, il nous sanctifie, il nous accompagne, il nous guide, il nous enseigne, il nous inspire, il nous donne des dons, il nous parle, il nous dirige. Donc, il est présent, très présent avec chacun de nous. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut attrister l'Esprit. C'est vrai qu'on peut le négliger, on peut le désobéir,
Et chaque fois qu'on le fait, on va l'attrister. Et le plus il est attristé, le moins on va le ressentir, le moins il aura la capacité de nous diriger. Mais il ne nous quitte jamais. Et donc, voilà la promesse qu'on a. Et finalement, le Saint-Esprit nous donne aussi la capacité d'accomplir les commandements de Jésus. Non seulement de vivre selon ses voies, mais il nous donne aussi des dons qui nous permettent d'accomplir ce que nous sommes appelés à faire. Et donc, il va produire son fruit en nous et par nous. Alors, comment est-ce que je peux avoir une relation avec le Saint-Esprit? J'espère que ça va, je passe un peu rapidement parce que... Donc, c'est très simple, au fait. C'est simple et compliqué à la fois. C'est simple dans le sens où il faut simplement prier et demander à Jésus de faire en sorte qu'il en soit. Et la Bible nous dit, si on demande à notre Père terrestre du pain, il ne va pas nous donner un serpent. Notre Père terrestre, il est bon. Combien plus notre Père céleste? Et donc, vraiment, c'est simple dans le sens que si on demande à Dieu, dit Seigneur, je veux vraiment connaître le Saint-Esprit, je veux expérimenter sa puissance, je veux expérimenter la réalité de sa personne en moi, je pense que Dieu va nous donner. Il ne va pas nous donner un serpent ou un rocher. Mais c'est compliqué dans le sens que ça va à l'encontre de notre chair. Ça va à l'encontre de parfois ce qu'on a envie de faire dans ce monde, même si on sait que c'est bon pour nous. Mais vraiment, je vais vous encourager à avoir faim, à avoir soif pour lui et de demander à Jésus d'avoir cette faim, cette soif et d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Alors, quand on fait ça, on peut s'attendre à plusieurs choses. Premièrement, on peut s'attendre à un baptême dans l'Esprit. Donc, on a déjà vu que chaque croyant est habité par le Saint-Esprit dès le moment où il croit en Jésus. Le Saint-Esprit est en chaque croyant, ça c'est certain. Mais le témoignage de la Bible, et on va voir ça dans un petit moment, et des millions de croyants, c'est qu'il existe une expérience de baptême du Saint-Esprit qui est postérieure au moment de la foi et qui va au-delà de l'habitation par l'Esprit. C'est vraiment cet aspect d'être rempli par l'Esprit, rempli de puissance, d'avoir un renouveau en nous, au-delà du salut. Et donc, c'est le baptême dans l'Esprit. On a vu que Jésus lui-même a été baptisé dans l'Esprit. Et donc, Jésus était certainement habité par le Saint-Esprit dès sa naissance. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a cette connaissance qu'il avait eue, même à partir de 12 ans, cette sagesse. Donc, il était habité par le Saint-Esprit dès sa naissance. Mais lors de son baptême, il a été oint par l'Esprit pour le recevoir d'une manière plus complète et différente avant de commencer son ministère public. Et donc, on voit ça dans Matthieu 3, verset 16. Quand Jésus fut baptisé, aussitôt il sortit de l'eau, les cieux lui furent ouverts, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Donc Jésus a été baptisé dans l'Esprit. Il est dans le sens où il a été rempli par l'Esprit. Les premiers disciples de Jésus aussi ont été baptisés dans l'Esprit. Vous vous rappelez que Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins partout dans le monde, mais attendez à Jérusalem, ne partez pas tout de suite. Vous devez être revêtus de puissance, vous devez être remplis de puissance. Et donc, visiblement, ils semblaient avoir reçu le Saint-Esprit avant l'ascension de Jésus, mais ils ont dû attendre à Jérusalem. Ils étaient déjà croyants, donc ils ont dû attendre à Jérusalem pour ce baptême puissant du Saint-Esprit avant de se lancer dans leur ministère. Et dont la Pentecôte, c'était là où l'Esprit Saint est descendu sur les disciples et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et donc, non seulement les premiers disciples, mais aussi les suivants. Donc, on a vu les Samaritains, lorsque Philippe a prêché aux Samaritains, on peut lire ça dans Acte 8, ils ont répondu, ils se sont repentis, ils ont répondu à la prédication de Philippe, ils étaient habités par l'Esprit,
Mais quand Pierre et Jean, les apôtres, sont arrivés, ils ont jugé nécessaire de prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux avec puissance. Et donc, il y a vraiment, et on voit aussi l'exemple de Paul, Apollos, les disciples d'Éphèse, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, les disciples ont fait l'expérience d'un remplissage, d'un baptême du Saint-Esprit après la conversion. Et donc, c'est important. C'est un peu aussi mon témoignage, et le témoignage de certains, j'imagine, entre nous, c'est qu'on a été sauvés, mais il y a un moment où on a reçu le baptême du Saint-Esprit et ça change tout. Donc, je vous partage un petit peu plus dessus tout à l'heure. Mais c'est aussi une promesse de Dieu. On a vu tout à l'heure que Jean avait prophétisé que Jésus nous baptiserait dans le Saint-Esprit. Et donc, et c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, ne partez pas avant que vous êtes revêtus de puissance. Il y a vraiment, ils étaient sauvés, mais il y a quelque chose d'autre que Dieu a en tête, c'est qu'on doit être revêtu, on doit être baptisé de puissance. Et donc, la plupart des occasions où c'est mentionné dans la Bible, il y a un langage expérientiel qui est utilisé, tel que vous êtes baptisé dans le feu. Et donc, c'est très puissant. On avait vu que le baptême, ça signifie l'immersion. C'est un langage imagé. Hein, dans le baptême d'eau, nous sommes littéralement immergés dans l'eau. Et dans le baptême du Saint-Esprit, c'est pareil. L'expérience est très souvent bouleversante et transformatrice, que nous parlons d'être baptisés ou d'être immergés dans le Saint-Esprit. Et donc, c'est une promesse de Dieu pour nous. Et ma prière, c'est que toi, comme moi, on peut la vivre pleinement. Pas simplement une fois, mais on va voir aussi en continu. On n'est pas simplement à être des êtres naturels dans le Christ, mais on est aussi appelé à être des êtres surnaturels et à œuvrer à travers le Saint-Esprit avec la puissance du Saint-Esprit en nous. Donc, une des choses qu'on peut s'attendre, c'est qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est qu'on puisse expérimenter la puissance et la présence de Dieu de manière plus importante. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai soif de ça. J'ai envie de connaître Dieu davantage. Je n'ai pas envie de vivre de façon naturelle. J'ai envie de marcher pleinement dans tout ce que Dieu a pour moi. Et on a vu ce qui s'est passé dans le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. On ne va pas lire tout le texte, mais tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. Alors, on ne s'attend pas à un deuxième Pentecôte. Pentecôte a eu lieu, mais on s'attend à cette rencontre avec Dieu, ce baptême du Saint-Esprit, ce déversement du Saint-Esprit du ciel sur nous et dans nos vies et dans nos cœurs. Et dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas trace d'un deuxième Pentecôte. Il n'y a pas trace de quelque chose qui est exactement comme ça, au fait. Avec un violent coup de vent, avec des langues de feu qui apparues sur les disciples. Donc, c'était vraiment une foi qui représentait, et le Saint-Esprit n'est pas parti depuis. Néanmoins, on peut s'attendre à ce baptême du Saint-Esprit qui est puissant en nous. Donc, on voit ici qu'ils ont vécu quelque chose d'assez incroyable. Donc, on a vu un violent coup de vent, des langues qui leur apparurent, semblaient de feu, se séparaient les unes des autres, se posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, se mirent à parler dans d'autres langues. Et à Jérusalem, il y avait un tel bruit que les gens ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils étaient bouleversés, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient étonnés, ils étaient stupéfaits, ils disaient « Mais comment ces gens peuvent parler dans notre langue? Qu'est-ce qui se passe ?» Certains disent « Mais ils sont saouls, en fait, ils sont ivres. Ils sont pleins de vin doux. » Et donc, il y a une transformation qui a eu lieu à la Pentecôte dans les disciples. Et voilà
ce qui se passe. Donc, non seulement le baptême du Saint-Esprit a permis aux croyants de parler en langue, qui était un signe impressionnant pour les non-croyants, que Dieu faisait quelque chose. Ça a attiré leur attention. Mais on voit aussi par la suite que Pierre s'est mis à prêcher. Pierre, qui avait renié Jésus, qui avait couru dans notre sens, qui avait peur finalement, soudainement avait un courage incroyable. Non seulement parce qu'il avait vu le Christ ressuscité, mais il est aussi rempli du Saint-Esprit. Il s'est mis debout, il a prêché à une foule des milliers de personnes. Beaucoup ont cru en Jésus. Des milliers de personnes ont été rajoutées à l'Église. Mais on voit ici que Pierre semble être une personne très différente que celle d'avant. Donc avec une audace et une capacité nouvelle. Et voilà un peu la transformation qui a lieu quand le Saint-Esprit vient. Ça ne veut pas dire qu'on change de personnalité, pas du tout. Mais il y a un courage, il y a une audace, il y a une nouvelle capacité, il y a une onction, une habilité à faire ce que Dieu nous a appelés à faire qu'on n'avait pas avant. Et donc, le Saint-Esprit leur a donné à tous une nouvelle puissance. Et c'est vraiment on va plus loin, en fait. Ça nous donne un élan qui est juste énorme et qui ne vient pas de nous. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Et aujourd'hui, je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui sans la présence et la puissance du Saint-Esprit. C'est fou. Et donc, on voit que finalement, c'est une occasion définie et tangible. Au-delà de l'inhabitation du Saint-Esprit ou l'habitation du Saint-Esprit dans chaque croyant, on peut s'attendre à une occasion définie, tangible, dans laquelle le Saint-Esprit vient sur nous et nous remplit. Il nous oint, il nous habilite et nous équipe pour la vie et le ministère. Et donc, le baptême du Saint-Esprit apporte une dimension totalement nouvelle de la présence, de la personne, de la puissance de Dieu dans notre vie. Et je veux vraiment vous encourager à avoir faim, à avoir soif pour ça, de demander à Dieu, dire Seigneur, si tu ne connais pas ça, Seigneur, viens me remplir, parce que je veux être rempli de la présence, de la puissance de Dieu. On a vu, peut-être que vous avez vu, ou vous avez constaté certaines choses dans les églises qui ne vous rendaient pas confortable. Mais il faut qu'on arrête de regarder ces choses-là. On dit, et avec sincérité de cœur, dire Seigneur, moi je regarde la Bible, je vois ce qui s'est passé dans la Bible. Seigneur, je veux ça. Je veux ce qui est vrai, je veux ce qui est réel. Et viens me remplir de ta puissance et de ta présence. Et Dieu veut le faire. Dieu veut vraiment le faire. Et donc, à travers ça, ça nous donne une expérience de Dieu de manière nouvelle, de manière tangible. Et pour certains, cette expérience est spectaculaire, pour d'autres un peu moins spectaculaire, mais on doit tous être dans l'attente de faire l'expérience de Dieu, de pouvoir entendre sa voix plus clairement et distinctement, de pouvoir connaître son intimité, son amour, sa présence et sa puissance, que ce soit spectaculaire ou pas. Et on ne peut pas accomplir la vie chrétienne ou l'appel spécifique que Dieu a pour nous sans l'Esprit Saint. OK? Vous êtes toujours OK? Yes. Merci. Alors, la troisième chose à laquelle s'attendre, on a parlé du baptême du Saint-Esprit, on a parlé d'une expérience de la puissance, la présence de Dieu qui devient de plus en plus réelle. La troisième chose, c'est une immersion en continu. L'immersion signifie entrer et rester dedans. Donc, on a vu dans le baptême d'eau que nous allons sous l'eau et nous en sortons, heureusement. Mais dans le baptême de l'esprit, on est appelé à rentrer et de rester dedans. Et donc, l'esprit est celui qui nous donne le pouvoir de vivre la vie ressuscitée. Donc, la vie chrétienne n'est jamais statique. N'est jamais statique.
Never enough. More, more, more. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, que le Christ nous satisfait complètement, mais Dieu veut toujours nous emmener plus loin. Et donc, le baptême du Saint-Esprit n'est pas un événement unique. La Bible nous dit ne soyez pas ivres de vin, mais soyez remplis de l'Esprit de façon continue. Et Dieu nous invite finalement à dire, Seigneur, j'ai envie de plus de toi. J'ai envie d'être rempli de ton esprit de façon continue. Et c'est à travers ça qu'on peut grandir, c'est à travers ça qu'on peut apprécier et qu'on va mûrir de plus en plus avec le Christ. Donc, il y a toujours plus en Dieu. Il y a toujours plus. Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans un système d'anxiété ou non, c'est juste, on a cette faim, cette soif pour Dieu. Et Dieu veut toujours nous emmener plus loin. Ça s'appelle la sanctification, ça s'appelle aussi plus de Dieu en nous. Et donc, si vous avez déjà fait l'expérience d'un baptême dans l'Esprit Saint, faites confiance à Dieu pour d'autres remplissages, plus de ce qu'il vous a donné, plus de lui. Et donc, dans notre vie chrétienne, je vous encourage de regarder en arrière, de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ses dons étonnants, mais aussi de vous tourner vers l'avenir en lui faisant confiance pour en obtenir encore plus. Je ne sais pas qui entre nous est complètement satisfait de ce qu'on a aujourd'hui. Oui, on est satisfait, on remercie Dieu, merci, mais on sait que Dieu a d'autres choses encore pour nous. On sait que Dieu veut faire encore plus. Et Paul dit, je n'ai pas encore terminé la course, mais je continue à courir pour atteindre le but de ce que Dieu m'a appelé à faire. Et donc, la quatrième chose à laquelle s'attendre, c'est une vie fructueuse. Et voilà ce que le Saint-Esprit amène. C'est une vie de productivité. Le Saint-Esprit produit dans nos vies le genre de fruits qui nous transforment à la ressemblance du Christ. Et donc, on voit dans Galates 5 le fruit de l'Esprit qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tout ça, le Saint-Esprit va nous appeler à grandir dedans. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi, Dieu nous fait de nous des personnes possédant ses fruits. Et ces fruits sont à la fois intérieurs et extérieurs. Et donc, on participe à la vie de Dieu. Dieu qui est amour, un amour parfait, joyeux, sans fin. On est invité à participer avec Jésus, en restant en phase avec l'Esprit, en vivant de lui, en l'écoutant, en communion de lui, en vivant sa mission d'amour parfait envers le monde. Donc voilà, le baptême du Saint-Esprit, l'expérience de connaître Dieu, de sa personne, de sa puissance, un baptême continu, et aussi ça rend notre vie fructueuse. Alors, comment recevoir tout cela? Est-ce que quelqu'un doit prier pour moi pour avoir tout ça? Comment ça se passe en réalité? Donc, on a déjà évoqué le fait qu'il suffit de demander. Et vraiment, il suffit de demander. On n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin d'être diplômé d'une manière ou d'une autre. On n'a pas besoin d'avoir 10 ans de christianisme derrière nous, on n'a pas besoin d'avoir lu toute la Bible. On peut recevoir ce baptême aujourd'hui si on est croyant, dire Seigneur, je veux recevoir ce baptême du Saint-Esprit ou je veux simplement être rempli à nouveau. Donc vraiment, il suffit de demander. Faites confiance à Dieu, croyez que Dieu le fera. Il l'a promis. Il faut simplement s'abandonner à lui, avoir soif pour lui. Parfois, ça se fait immédiatement, parfois, ça demande de la persévérance. Mais il faut simplement se détendre et de recevoir de lui. Il est fidèle et il fera ce qu'il dit. Donc vraiment, il suffit de demander. Est-ce que c'est nécessaire que quelqu'un prie pour toi? Alors, ça peut être utile d'avoir des personnes qui nous encouragent, qui nous guident, qui prient pour nous, mais ce n'est pas obligatoire en fait, ce n'est pas une obligation. Il faut se rappeler que c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Et parfois, ce qu'on voit, c'est que les personnes chargées du ministère peuvent exercer l'imposition des mains. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Parfois, à travers l'imposition des mains, c'est quoi? C'est simplement
mettre la main, par exemple, sur la tête, c'est l'imposition des mains, en priant, dire Seigneur, viens remplir cette personne du Saint-Esprit. Et Dieu, parfois, il agit comme ça. C'est un modèle biblique de transmission de l'Esprit. Donc, c'est bien que les gens prient pour vous, mais encore une fois, ça peut se passer sans ça. Donc, ce n'est pas une condition préalable. Néanmoins, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est qu'il y a dans un environnement de foi, dans une réunion de l'Église, par exemple, où il y a une atmosphère de foi, les gens sont plus ouverts à recevoir. Avec l'imposition des mains, l'encouragement, les gens reçoivent très souvent. Et ça n'a pas besoin d'être un leader qui fait ça. Tout chrétien peut administrer le baptême du Saint-Esprit, à condition qu'il soit sincère. Donc, ils n'ont pas besoin d'être des leaders. Il faut simplement se rappeler que ceux qui exercent ce ministère, on est toujours un simple intermédiaire. Jésus est celui qui baptise. C'est lui qui demande au Père le Saint-Esprit et le déverse sur nous. OK? Et comment est-ce qu'on réagit quand on reçoit le Saint-Esprit? Parce que parfois, on voit les choses dans les églises plutôt charismatiques, des gens qui crient, qui pleurent, qui rigolent, qui tombent. Quelles sont les réactions? Est-ce qu'on doit s'attendre à ça? Moi, je n'ai pas envie de ça, j'ai envie de garder ma dignité. Vraiment, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Il y a plein de traditions plus ou moins charismatiques aussi qui poussent à ces choses-là. Donc, quelle réaction peut-on avoir pardonnez-moi, quand on est rempli du Saint-Esprit? Moi, je veux simplement vous dire que ça peut être divers et varié. Je veux simplement aussi vous dire de rester vrai, de rester authentique, vous n'avez pas besoin de prétendre une réaction pour démontrer, pour prouver que vous avez été rempli du Saint-Esprit. C'est pas nécessaire. Donc, restez vrai. Certaines églises, dans le passé, moi j'ai vécu un peu de ça, les gens poussent un peu, les gens rigolent, il y a un peu d'émotionnalisme, il y a un peu de tout ça. Au fait, premièrement, qui sommes-nous pour juger ce qui se passe dans quelqu'un, que ce soit vrai ou pas? Mais moi, je n'ai pas envie de ça, j'ai envie d'être vrai à moi-même et je veux vous encourager de faire pareil. Néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas quand même s'attendre à des réactions quand le Dieu infini nous remplit, nous? Donc, l'esprit se répand sur des gens de façon différente et les gens réagissent de façon différente. Et c'est OK. Il est décrit comme un vent puissant, mais aussi comme une brise légère, comme une vague puissante, mais aussi comme une douce rosée. Donc, en fait, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte de dire, voilà, il agit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Non, non, Dieu va agir. Mais il y a souvent un impact spirituel, émotionnel, mental, et même parfois physique, qui est marqué lorsque l'Esprit vient sur nous. Et ça ne doit pas nous surprendre, parce qu'on est rencontré, on est rempli par le Dieu infini. Donc, on doit s'attendre à quelque chose quand même. Parce que ce n'est pas juste par la foi, c'est Dieu veut qu'on goûte et qu'on voit combien il est bon. Mais la réponse diffère d'une personne à une autre. Certains peuvent rire, d'autres pleurent, d'autres se taisent, d'autres sont dans la paix, d'autres sont un peu turbulents, certains témoignent particulièrement de la joie, d'autres vont ressentir une paix incroyable ou un amour incroyable ou une liberté. Et donc, c'est vraiment très, très, très différent. Juste pour vous dire que moi, quand j'ai été rempli du Saint-Esprit la première fois, je n'ai pas constaté j'ai pas eu de réaction quelconque. J'ai commencé à parler en langue, j'ai ressenti de la joie, de la paix, de l'amour, mais rien d'autre. Je n'ai pas secoué, je n'ai pas rigolé, je ne suis pas tombé. J'avais faim, mais il y avait quelque chose qui était changé en moi. Plusieurs années plus tard, dans une autre réunion, lorsqu'on était à Dubaï, je faisais bataille avec beaucoup d'anxiété, je faisais bataille avec beaucoup ce soir-là, je faisais bataille avec beaucoup de questionnements. Et il y avait une soirée à l'église, il y avait quelqu'un qui parlait, qui invitait les gens à venir devant pour la prière, donc je suis parti devant.
Et c'était une dame, elle est venue à moi, elle a posé la main sur la tête. Elle m'a dit juste quelques mots. Et je suis tombé et j'ai commencé à rigoler. Et ce n'est pas du tout dans mon caractère, mais j'ai rigolé. Et je crois que toute la salle s'est mise à rigoler parce qu'ils ont vu que c'était pas du tout le caractère de Fred. Mais il y a quelque chose qui s'est brisé en moi, il y a une anxiété qui s'est brisée, il y a une jalousie qui s'est brisée, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je me suis levé de là avec beaucoup de confiance et de la certitude de ce que Dieu m'a appelé à faire. Et vraiment, ça, c'est un soir que je n'oublierai jamais, plus que la première fois. C'est ce soir-là, je n'oublierai jamais, parce que ça a été un des moments définis dans mon cheminement. Et donc, parfois, ça arrive comme ça. Et je ne suis pas quelqu'un qui tourne, qui rigole, qui est exubérant. Néanmoins, quand le Saint-Esprit m'a rempli, j'avais une telle joie que je me suis mis à rire et j'avais un fou rire. Je ne peux pas dire incontrôlable, je n'ai même pas essayé de le contrôler parce que je ne voulais pas le contrôler. Mais c'était juste génial. Donc voilà, on peut s'attendre à des réactions différentes et il ne faut pas avoir peur de ça. Et parfois, l'expérience est si évidente que même les personnes extérieures peuvent penser que vous êtes ivre. C'est ce qu'ils ont fait lors de la Pentecôte. Et donc, ça peut être extraordinaire, comme ça peut être ordinaire. Enfin, c'est toujours extraordinaire. Mais il n'y a pas forcément besoin de réactions surdimensionnées. Mais une chose qui est importante, c'est que lorsque le Saint-Esprit nous remplit, c'est indéniable. Et moi, je prie ça. Je prie qu'on n'a pas besoin de se poser la question, est-ce qu'on est rempli par l'Esprit ou pas? Je pense que quand le Saint-Esprit va nous remplir, on le saura. Et on le sait. Et donc, quand rien ne se passe, on n'a pas besoin de faire une crise, mais moi, je vous invite vraiment à persévérer dans votre soif, dans votre demande, jusqu'à ce que vous ressentez une percée définitive. Et Dieu veut le faire. Je suis convaincu que Dieu veut le faire. Et je pense qu'il est émerveillé par notre demande d'être rempli de lui. OK. Juste un petit point sur le parler en langue avant de terminer, parce que c'est quelque chose c'est un don qui fait souvent l'objet de beaucoup de publicité, il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup d'abus, c'est incorrectement utilisé, et donc c'est important de l'aborder ici très rapidement. Donc c'est quoi le parler en langue? Donc le parler en langue, on a vu lors de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des langues, des choses qui sont descendues sur les disciples qui ressemblaient à du feu, ils se sont mis à parler dans des langues différentes, des langues de cette terre. Hein. Mais la Bible parle aussi de parler en langue avec une langue céleste. Donc c'est un langage de prière et c'est une des manifestations du Saint-Esprit finalement qu'on va parler en langue. Ça veut dire qu'on peut communiquer avec Dieu dans une langue céleste que nous-mêmes on ne comprend pas. C'est un langage de prière. Et c'est quelque chose de merveilleux. Je vous expliquerai un petit peu plus. Mais juste pour aborder ça, on va parler des, des dons de l'esprit très, très rapidement parce qu'il est déjà tard. Mais on voit finalement divers dons spirituels qui peuvent être accordés aux croyants lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit. On va voir ça dans un petit moment. Ce qui est important de se rappeler, c'est que tous les dons spirituels qui sont exercés par nous, par moi ou par toi, c'est pour édifier le corps, pour édifier l'Église, pour fortifier l'Église. Donc, ce n'est pas pour notre bien, c'est pour le bien de l'Église. Le parler en langue, par contre, a deux bénéfices. Ça peut édifier l'Église quand il y a une langue avec une interprétation. Donc, quelqu'un va partager une langue céleste et quelqu'un d'autre à l'interprétation par l'Esprit de Dieu, dire voilà ce que je ressens, ce que Dieu dit, et ça va édifier l'Église. Mais il y a aussi le parler en langue, qui est le langage de prière individu, qui n'est pas là pour édifier l'Église, mais qui est là pour m'édifier moi. Et Paul a dit, je parle en langue plus que tout le monde, et mon souhait, c'est que tout le monde parle en langue. Pourquoi? Parce que c'est le seul don
que Dieu nous a donné, qui est là pour nous édifier, nous. Donc, parler en langue vient m'édifier, moi. Et je me souviens, avant qu'on soit mariés, donc il y a plus de 20 ans de cela, j'ai piqué une crise un jour avec Vanessa, on était fiancés. J'ai dit à Vanessa, je vais démissionner de mon travail, je vais aller à l'école biblique, j'ai envie de servir Dieu, j'ai envie d'exercer le ministère, je n'ai pas envie de travailler dans ce que je faisais, donc je vais démissionner. Vanessa a stressé, elle dit, on est au point de se marier, maintenant tu vas démissionner, tu n'auras plus de revenus, mais c'est fou. Et Vanessa m'a dit, ben, écoute, va prier et on verra. Et je me souviens, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à prier en langue, et au bout de 15 minutes, j'ai ressenti Dieu me dire, mais non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, c'est pas le bon moment. Et donc, je suis sorti de là, j'ai appelé Vanessa, j'ai dit, mais en fait, non, oublie ma conversation, ça c'était ma chair. Et donc, en priant en langue, finalement, l'Esprit vient nous édifier nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est tellement, tellement, tellement important, parce que parfois on est bas, parfois on est déprimé, parfois on fait bataille avec des doutes. Et Dieu nous a donné ce don de prier en langue, et on ne comprend pas. C'est pour nous édifier nous-mêmes, pour nous fortifier. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc, lors du baptême du Saint-Esprit, les gens commencent souvent à parler en langue. Et moi, je veux vous encourager, si vous ne parlez pas en langue, on peut approfondir ça dans un autre moment, mais vraiment, c'est quelque chose qui est indispensable dans notre christianisme. Alors, juste très, très rapidement, on ne va pas passer du temps dessus, c'est très détaillé, je vous enverrai ça, mais on voit dans la Bible 3 catégories de dons. Il y a des dons de personnalité. Les dons de personnalité, c'est les dons qui me sont donnés à ma naissance, que je sois croyant ou pas, ça fait partie de moi. Certains sont très bons en leadership, ils sont nés de leaders ou en administration, ce sont des dons que Dieu nous a donnés, qui a mis en nous. C'est l'appel de Dieu sur nous, qu'on soit chrétien ou pas. Et donc, ce sont des dons de personnalité qui vont rester avec nous toute notre vie. Certains ont des dons d'encouragement, des dons de donner, de contribuer, de servir, de compassion, d'enseignement. Et donc, tout ça, on en a besoin de tout ça dans le monde pour que le monde fonctionne. On a besoin de célébrer ces différentes personnes, ces différents dons dans chacun. Et d'ailleurs, il y a un très bel exercice d'identifier quel est votre don spirituel qu'on fera une prochaine fois. Peut-être après cette formation enracinée, on va peut-être y aller dessus. Mais c'est vraiment chouette d'identifier quel est mon don, qu'est-ce que Dieu m'a donné, qui suis-je. C'est vraiment, vraiment chouette. Et tout à droite, il y a les dons de ministère. C'est les dons quand Jésus est monté au ciel, il a donné des dons d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, d'enseignants pour équiper l'Église pour le ministère, pour emmener l'Église à maturité et à l'unité. Donc ces deux-là sont différents. Mais les dons de l'Esprit, qui est entouré en rouge, on peut lire ça dans 1 Corinthiens 12, sont des manifestations surnaturelles données par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le Saint-Esprit veut t'utiliser dans un cas de besoin, il va te donner un certain don. Le don appartient au Saint-Esprit, il est donné temporairement aux croyants, et parfois on l'a, parfois on ne l'a pas. Ça dépend du besoin. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui est malade, on peut dire, Seigneur, donne-moi le don de guérison, et on va prier pour la personne va être guérie, mais ça ne veut pas dire qu'on a le don de guérison tout le temps. C'est pour un moment donné. Il y a aussi le don d'opérer des miracles. Si quelqu'un meurt, j'espère que ça n'arrivera jamais, si quelqu'un meurt dans notre assemblée et on est là, on va prier pour la résurrection des morts, et il y a un miracle qui est fait. Voilà, il y a le don de foi. Parfois, Dieu nous donne des dons de foi, de faire des choses qui sont fous. Et moi, je pense, quand on est venu à Paris, on marchait avec ce don de foi. Parce qu'on est venu sans travail, avec une famille. Quand je pense à ce qu'on a fait en arrière, je dis, mais waouh, c'était vraiment risqué. Mais on marchait plein de foi, en fait. Donc moi, je pense qu'on marchait avec un don de l'esprit.
Il y a les dons de révélation, de paroles de connaissance. Ça veut dire que si je ne connaissais pas Marius et je le vois, je peux dire, Marius, voilà, j'ai une parole de connaissance, que tu es marié, que tu as 2 enfants, tu as une petite fille, tu as un garçon. Et lui, il va dire, mais waouh, mais comment tu sais ça? Soudainement, on a son attention. Euh, et généralement, ça se suit par, voilà ce que Dieu veut te dire, il veut t'encourager. Donc, il y a des paroles de connaissance comme ça qu'on n'est pas supposé savoir. Mais c'est l'Esprit qui nous donne des paroles de sagesse qui vont aider avec des décisions, des discernements des esprits, de prophétie parfois. Après ça, il y a les langues et l'interprétation des langues. Donc, j'ai déjà parlé des langues au sein d'une assemblée. Quelqu'un a une langue, il le partage dans le micro, il y a quelqu'un d'autre qui a une interprétation de cette langue. Voilà ce que Dieu veut dire à travers ça. Et dans notre église à Dubaï, il y avait quelqu'un qui avait une langue qui paraissait vraiment être une langue africaine. Et cette personne était brésilienne. Donc, très, très bizarre. Et quelqu'un d'autre est venu avec l'interprétation, quelqu'un d'autre qui n'était pas du tout africain ou sud-africain, il est venu avec l'interprétation. Et il y avait une troisième personne, lui, qui était sud-africain et qui parlait le zoulou, qui est venu après. Il a dit, la langue qui a été délivrée par cette brésilienne, c'était du zoulou et j'ai compris exactement, l'interprétation était exactement ce que cette personne a dit. Donc voilà comment Dieu peut parler. Et ça paraît fou, et ça paraît, mais Dieu, pourquoi tu as besoin de faire ça? Mais ça attire notre attention et ça demande de la foi. Donc, mais juste pour revenir au parler en langue, donc elle peut avoir un usage, un bénéfice public qui peut toucher des non-croyants ou des croyants, mais surtout qu'elle édifie le croyant. Elle rehausse considérablement notre adoration, notre intercession. Donc, ça peut être un outil d'évangélisation. Je vais passer rapidement ce qu'on a vu dans Acte 2. Mais ça peut aussi être un outil d'édification, de prière. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend, mais il prononce les mystères de l'esprit. Et c'est une langue céleste qu'on peut tout à fait contrôler. Il ne faut pas avoir peur de ça. On va dire, voilà, si je suis rempli d'esprit, je vais parler en langue et ça va venir, je ne pourrai pas contrôler, je vais m'embarrasser devant les gens. Non, non, on peut tout à fait contrôler. Je peux commencer à parler en langue tout de suite, l'arrêter 2 secondes après. Et donc, et comme ça, Dieu nous permet de prier quand on ne sait pas quoi prier. Alors, est-ce que tout le monde doit parler en langue? La Bible ne rapporte pas que tout le monde parlait en langue à chaque fois qu'ils étaient baptisés de l'Esprit. On ne peut pas insister sur le fait que les gens doivent parler en langue pour prouver qu'ils ont été baptisés de l'Esprit. Ceux qui l'imposent, je pense, sont erronés. Mais sincèrement, moi je crois, et nous croyons, que tout chrétien peut parler en langue. Et voilà ce que Paul a dit, qu'il parlait en langue plus que tous, et qu'il souhaitait que tous parlent en langue. Et je pense qu'il n'aurait pas dit ça si ce n'était pas possible. Et c'est quelque chose qui va nous édifier, et c'est quelque chose qui est bon pour toi et pour moi. Et c'est pour ça que je pense que tous peuvent parler en langue. Donc, en conclusion, très rapidement, plusieurs choses se passent quand on est rempli du Saint-Esprit, on est baptisé, on est immergé dans le Saint-Esprit. C'est une réelle expérience. On expérimente la présence, la puissance de Dieu de manière plus importante. On en veut davantage. Il y a une immersion en continu. Il y a une faim, une soif en nous pour plus de Dieu. On va porter des fruits, intérieurs et extérieurs, et on va recevoir des dons du Saint-Esprit, y compris le parler en langue. Et plus que ça, la prophétie, les miracles, les guérisons, les paroles de connaissance. Dieu veut faire plein de choses à travers toi, à travers moi. Et ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta sagesse, ce n'est pas par ton intelligence, c'est vraiment par l'onction du Saint-Esprit. Donc, quelques ressources supplémentaires. On a fait une... Excusez-moi.
on a fait une série que moi, personnellement, j'ai beaucoup appréciée en janvier-février dernier, qui s'appelle L'Esprit du Seigneur est sur moi. On avait fait une autre série en 2016 qui était un peu plus théologique, donc avec 4 prédications. En mai dernier, on avait reçu Rob et Bridget Forbes autour de la Pentecôte. Et donc, Rob a partagé surtout la session 3, comment l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Super, super message. Donc, je vous encourage d'approfondir. Et il y a 2 super bouquins que je recommande sans réserve, de A.W. Tozer. Je suis sûr que ça a dû avoir été traduit en français, mais qui s'appelle The Counselor et Comment être rempli du Saint-Esprit. Vraiment 2 livres extraordinaires sur le Saint-Esprit que je vous recommande. Donc voilà, on va s'arrêter là ce soir, mais on va partager un petit peu et prier pour terminer. Donc merci pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long. Est-ce qu'il y a un salut Aurélien? Ravi de te voir parmi nous. Je ne t'ai pas vu au début. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vais arrêter l'enregistrement, comme ça je